Parashat Vaishlach, cours numéro 1, Shalom Uvracha. La paracha nous raconte que Yaakov Avinu a envoyé à Esav, Imlavan Garti, Vaechar Adata, Imlavan Garti lui a insinué, sache, Vetariag mitzvot shamarti. J'ai gardé, j'ai accompli tous les Tariag mitzvot, les 613 mitzvot. Rav Ziri, hier, nous a raconté une histoire intéressante. Rav Elchanan Wasserman, l'élève du Chafetz Chaim, qui était Rosh Yeshiva, il y a le livre Kovetz Shiurim, très utilisé dans le monde des yeshivot, un des grands de la génération avant la guerre, tué par les nazis. Une fois, il était aux États-Unis. Et le matin, on lui propose un café au lait, avec du lait non chamour. Non chamour, pour aujourd'hui, il y a beaucoup de poskim qui permettent, mais il y a beaucoup aussi qui interdisent. Et lui, évidemment, en tant que Rosh Yeshiva, préfère ne pas boire de ce lait. Il lui dit, j'apprécie vraiment votre volonté, mais je ne peux pas le boire. Le lendemain, le même serveur, il vient avec encore une fois le même café au lait. Il lui dit, mais je t'ai déjà dit hier. Il dit, oui, mais tu as passé 24 heures aux États-Unis, on arrive aux États-Unis, on change. D'ailleurs, le Chafetz Chaim, dans le temps, beaucoup de Juifs venaient d'Europe vers les États-Unis, et malheureusement, tout le monde perdait leur judaïsme. Parce que, en réalité, c'était une période où il était impossible de pouvoir travailler si on ne travaillait pas le Shabbat. Celui qui voulait, évidemment, réussissait, comme beaucoup d'histoires l'ont prouvé, mais c'était une épreuve énorme. Et une fois, quelqu'un est venu chez Chafetz Chaim, il lui a dit, Rav, je vais aller aux États-Unis. Il lui a dit, mais c'est un danger spirituel, c'est une mort spirituelle, pire que la mort du manque d'argent ici en Europe. Il dit, Rav, moi je veux lutter contre les Sahara, je veux résister aux Sahara. Chafetz Chaim lui a dit, tu as raison. Si tu veux résister aux Sahara, tu résisteras et tu réussiras même aux États-Unis. Le gros problème, il est que dès que tu mettras tes pieds aux États-Unis, tu auras perdu cette envie de lutter contre les Sahara. Mais c'est quoi en réalité? Le peuple juif a résisté, et c'est, au fond, c'est peut-être un peu la profondeur de ce que Yaakov Avinu lui dit. Tariag mitzvot shamarti, c'est quoi la shmira? J'ai gardé, c'est bien gardé. C'est pas que j'ai accompli. Nous les juifs, on a beaucoup de traditions, de minhagim, qu'on ne comprend pas vraiment. Même Hanouka par exemple, il y a beaucoup de minhagim, on ne comprend pas les raisons. Mais il faut savoir que la tradition juive, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous empêche de nous assimiler. On a l'habitude d'être habillés, tous les juifs religieux, en costume et même en chapeau. C'est au fait l'habit des non-juifs avant la guerre. J'ai vu hier une photo, même les gens quand ils travaillaient à l'usine, ils étaient en costume, parce que les gens s'honoraient, ils restaient respectueux d'eux-mêmes, même quand ils travaillaient. Et pourquoi on ne s'adapte pas? La réponse, elle est, nous juifs, on reste dans nos traditions. C'est nos traditions qui vont conserver notre judaïsme. C'est nos traditions qui ne sont pas vraiment la halakha. C'est la shmira, la protection de la halakha qui va nous rester, conserver notre judaïsme, rester un bon juif, ne pas s'assimiler. Je suis certain qu'un juif qui va rester en costume et ses enfants, il ne leur mettra pas de jeans, vous pouvez être certain qu'il va rester dans la Torah, ou dans le chemin au moins d'être un bon juif. C'est pas facile d'être différent des autres, mais justement, c'est ce qui nous protège. J'ai connu quelqu'un, j'ai entendu parler de quelqu'un en région Jérusalem qui a vécu dans un quartier totalement non religieux. Tous ses enfants, ils sont religieux. Tous ses enfants. Restés dans le chemin de la Torah, beaucoup même Talmidei Chachamim. On lui a demandé, mais comment tu as réussi? Il a dit, c'est un Marocain, mais c'est toutes les communautés comme ça. Je n'ai pas changé d'un point la tradition de mes ancêtres. Je suis tous les minhagim. Les minhagim qu'on a, les traditions qu'on a, ça protège. Rav Mazouz, j'ai plutôt vu dans un cours qu'il a dit, il ramène d'un des géonymes, que c'est quoi Torat altitosh Torat imecha. N'abandonne pas la Torah de ta mère. Alors j'ai toujours compris que la mère, elle nous enseigne les bonnes midotes, la conduite à tenir, le deretz, c'est ça la Torah aussi. Mais un des géonymes, il ramène, même les traditions culinaires ne les changent pas.
On a des plats qu'on a tradition, laisse-les, reste-les. Je connais personnellement combien de juifs qui ont fait tchouva grâce à cette tradition culinaire du Shabbat. Vous ne pouvez pas s'en passer. Tellement de juifs, et je leur dis, ils vont dire oui, c'est vrai. Savoir que nos traditions, même des traditions qui ont l'air aucun rapport avec la halakha, aucune nécessité, c'est ce qui va nous protéger. Et on a de quoi être fiers, rester, ne pas perdre notre judaïsme. Ça fait tellement de peine de voir des gens, après des milliers d'années, on perd notre judaïsme. À savoir, Aim Lavan Garti, le Tariag Mitzot Shamarti.